C'est bon? Merci. Alléluia. Apocalypse chapitre 1er, verset 9, 11 à 20. J'aimerais que vous puissiez prêter attention parce que nous avons un grand enseignement aujourd'hui. Je l'entends pas ici. Je lis la parole de Dieu dans l'Apocalypse. Oui, on écoute seulement ça avant, monsieur. Alléluia. Amen. Fais le vide comme les hommes, on a parlé ça hier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas d'abord frapper un peu pour savoir. Voilà. Lis la parole. Je lis la parole de Dieu dans l'Apocalypse 1, verset 9 à 20. Moi, Jean, mon frère, Oui. qui est part avec vous à la tribulation et Oui. au royaume et à la persévérance Oui. en Jésus. Oui. J'étais dans l'île appelée Patmos Oui. à cause de la parole de Dieu Oui. et du témoignage de Jésus. Oui. Je fus ravi en esprit Oui. au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, Oui. qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. et envoie-le aux 7 églises, À Éphèse, à Éphèse, à Smyrne, à Smyrne, à Pérgame, à Pergame, à Thyatire, à Thyatire, à Sardes, à Sardes, à Philadelphie à Philadelphie et à Laodicée. et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Oui. Et après m'être retourné, Oui. je vis 7 chandeliers d'or. J'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, Au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu de longues robes vêtu de longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. ayant une ceinture d'or, la vérité, Sa tête sa tête et ses cheveux et ses cheveux étaient blancs comme de la laine étaient blanche. blancs comme la neige, la laine blanche du juge suprême, Comme la neige, comme la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables À l'arrière, à de l'arien oui, ardent, oui, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. amen. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Le bruit des grandes eaux, c'est la foule, le peuple. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Il avait dans sa main 7 étoiles. L'étoile qui représente un messager ou bien un homme de Dieu à son âge, oui. De sa bouche sortait une épée aiguë. Et sa bouche sortait une épée dont la parole révélée À 2 tranchants. à 2 tranchants dans le bien et le mal. Et son visage était comme le soleil. Son visage était comme ceux dans la colonne de feu. Lorsqu'il priait dans sa force. Lorsqu'il priait dans sa force. Quand je le vis, Quand je le vis, je tombais à ses pieds. je tombais à ses pieds. Comme mort. Comme mort dans la présence de la Shekinah. Il posa sur moi sa main droite. Il n'a pas dit la main gauche, mais la main droite. En disant, ne crains point. ne crains point. Je suis le premier. Je suis le premier et le dernier. Donc la Genèse et l'Apocalypse. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Et voici. Je suis vivant au siècle. Au siècle et siècle. Je tiens les clés de la mort. Amen. Et du séjour des morts. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Comme vous devez le savoir, c'est le temps maintenant qu'il faut qu'on vous enseigne le message. Et nous devons connaître, c'est pas seulement sauter, mais nous devons connaître le prophète que nous croyons en ce temps de la fin. Et chaque homme de Dieu, alléluia, qui croit à ce message prêché par William Branham, il doit connaître ses enseignements afin de positionner l'église. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Un long message, nous aurons peut-être un mois là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à décortiquer. Mais par la grâce du Saint-Esprit, alléluia, le Seigneur nous fera grâce pour développer ça. Alléluia. Je vais lire dans la brochure, amen, la brèche entre les 7 âges de l'église. Branham dit quelque chose ici. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Il parle dans page 13, la brèche, il dit ici, page 13.
paragraphe 60. Alléluia. Écoutez ce que Branham dit ici. Ce sont des petites choses restées en suspens. Ces vaillants combattants qui sont venus comme Irénée, Martin et Luther, et les autres Luther, tous ceux-là, voyez-vous, ils sont venus, ils ont vécu juste assez longtemps pour apporter une certaine lumière, à faire briller dans leur âge. Mais il a laissé beaucoup de choses dans l'obscurité. Ensuite, il est venu à l'âge pentecôtiste, à l'âge luthérien, et aussi ont pris une tangente. Mais encore là, ce n'est pas qu'il était vrai, mais il était seulement, il reste les choses en suspens, qu'on ne peut pas expliquer. Mais pourquoi les sceaux n'ont pas été brisés? Mais maintenant, les sceaux sont en train d'être brisés. Mais c'est verset de paragraphe 61. Mais dans ces derniers âges, tout ce mystère doit être résolu, communiqué. Et les sceaux doivent être ouverts par l'agneau, révélés à l'église. Alors il n'y a plus de temps, vous voyez. Comme c'est merveilleux, le livre donc est un livre de rédemption. Est-ce que c'est rentré? Amen. J'aimerais prêter, maintenant nous allons commencer sur quelque chose. Il faut bien me présenter. C'est très important, mais coule dans le monde entier. Et les gens qui me connaissent depuis mon enfance, qui veulent m'écouter prêcher. Nous avons ici, c'est très très important, et j'aimerais que vous puissiez suivre. C'est la connaissance qui vous amène à connaître comment le diable fonctionne. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler aujourd'hui sur les 7 anges, des 7 âges de l'église. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord nous focaliser sur les 7 anges. Qu'est-ce qu'un ange? Branham dit, alléluia, amen. Un ange, alléluia, amen. Il existe 2 types d'anges. Amen. Il y a l'ange céleste, amen, et il y a les anges terrestres. Les anges célestes, j'aimerais que vous prêtiez attention s'il vous plaît. Les anges célestes, amen, ce sont les anges que vous voyez, les chérubins, les séraphins, ainsi de suite. Il y a 2 catégories, séraphins et chérubins. Mais Branham aussi dit, il y a un deuxième type d'anges. Ça veut dire les deuxième type d'anges, ce sont des prophètes. Amen. Un prophète comme Moïse, amen, était l'ange pour Israël. Amen. Un prophète comme Samuel est un ange pour Israël. Amen. Même moi qui parle ici, amen, je représente un ange pour vous. Amen. Est-ce que c'est rentré? Amen. Il existe 2 types d'anges. L'ange céleste, amen, et l'ange terrestre. Amen. Les anges célestes, ce sont les anges qui travaillent avec Dieu. Amen. Mais les anges terrestres, ce sont ceux qui prêchent la parole. Est-ce que c'est rentré? Amen. Mais suivez très attentivement. Mais les deux ne jouent pas le même rôle. Amen. Les anges célestes, amen, apportent toujours le message, amen, pour donner à l'ange terrestre. Amen. Ce sont des messagers. Amen. Donc nous avons 2 types aussi de messagers. Amen. Messagers célestes, amen, et messagers terrestres. Alléluia. Est-ce que ça rentre? Amen. Ça rentre? Amen. 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 Mais les deux n'ont pas le même travail. Amen. C'est vrai que j'ai demandé les bics et les cahiers. Amen. Tu n'as pas l'ordinateur. Il faut écrire. Amen. Et aller lire Apocalypse. Amen. On donne les versets pour que vous puissiez étudier. Amen. C'est très très important. Amen. Donc je disais, alléluia, amen, l'ange céleste, je prends peut-être la Vierge Marie. Amen. Au moment que l'ange l'avait apparu, l'ange de la Vierge Marie, amen, était l'ange céleste. C'était Gabriel. Amen. Il est venu apporter un message. Amen. Alléluia. Amen. Là, il a donné un message. Et vous remarquerez quelque chose. Il fallait un ange terrestre, amen, pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Et c'était le prophète Isaïe. Un enfant nous est né. On l'appellera Père Tout-Puissant, Emmanuel. Sans un ange terrestre, le peuple humain n'écoutera pas la révélation. Il faut un ange céleste en haut qui descend avec le livre. Est-ce que vous savez, avant de venir
ici, il y a d'abord un ange qui me précède. Pour venir ouvrir la révélation. Pour que je vous apporte la parole. Alléluia. Est-ce que ça rentre? Il doit d'abord me précéder. Dieu a dit à Moïse, mon ange te précède en chemin. C'est pas un homme, alléluia. L'ange céleste descend avec une mission d'apporter un message à un ange terrestre qui est soit un pasteur ou un évangéliste ou un prophète majeur ou mineur. Et nous avons essayé ça dimanche passé. Mais suivez très attentivement. Dans ces anges-là, le premier ange de la première église en l'an 53, c'est Paul. Amen. Oui, monsieur. Paul est le premier ange. Comme on dit après l'Apocalypse, il a dans sa main droite les 16 étoiles. Les 16 étoiles signifient les 7 anges. Est-ce que c'est entre eux? Une représente un ange quoi? Est-ce que c'est entre eux? Donc une représente un ange qui amène un message bien précis dans un âge. Et l'âge de Paul, alléluia, c'était l'an 53. Paul a prêché de l'an 53 jusqu'à l'an 170. Là, c'était son âge. Là, signifie un temps. Alléluia, période. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre? Mais je reviens d'abord pour mieux expliquer sur les anges avant de rentrer. Alléluia. Moi-même, je ne suis rien sans un ange. Même vous qui êtes assis là, vous n'êtes rien sans des anges. Oui, monsieur. Est-ce que c'est rentré? Comme je suis en train de prêcher, je deviens un ange terrestre qui reçoit la révélation à un ange céleste qui m'apporte la parole. Alléluia. Est-ce que c'est grand là? Et l'ange céleste apporte le livre à le pasteur qui est en haut. Il inspire le pasteur. Il ouvre. Parfois, il peut venir à 3 heures, 2 heures du matin, pour préparer le culte de ce matin. C'est lui qui m'inspire par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'ange céleste. Alléluia. Il vient positionner. Un homme sans un ange céleste n'apportera pas la révélation. Il faut un ange céleste qui descend avec le livre. Le livre, c'est la révélation. Il rentre dans un homme. Et quand je parle ici, c'est pas moi qui parle. C'est l'ange céleste. Est-ce que quelqu'un me dit amen? C'est très important. Et dans chaque ange terrestre, il a un but. Oui. Inspirer. Revenir. Attaquer. Il t'accorde des messages. Il vient à toi. Parce que vous remarquerez que Marie n'a pas eu l'enfant d'elle-même. Il fallait quelque chose qui vient pour apporter à Marie un message. Et Marie a reçu ce qui venait là-haut. Et donc si je suis debout là, je suis un ange. Et je présente un ange terrestre qui de l'ordre vient d'en haut. L'ange céleste reçoit l'ordre d'en haut pour que va jusqu'à inspire jusqu'à de prêcher sur tel sujet. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Sans un ange céleste, alléluia. Parce que Dieu ne viendra pas lui-même sans qu'il mette quelqu'un pour t'apporter un message. C'est la personne qui apporte le message qui est l'ange céleste. Et l'ange céleste là est envoyé par Dieu lui-même. Donc quand Dieu frappait Israël, il a envoyé tous les anges pour parler à ses prophètes.
Le prophète ne venait pas de lui-même. L'ange le croisait. Même William Marion Branham, son ministère a vu de l'esclave après avoir croisé un ange céleste. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Alléluia. Il était en train de prier. Il dit, j'ai vu une lumière qui descendait. Il dit que cet ange-là m'accompagne partout où je m'en vais. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Sans l'ange-là, Branham ne devait rien faire. Il disait, j'attends qu'il vienne. Il a quelques mètres de moi. Maintenant, il est à moi. Et Branham dit, je l'ai vu là-bas au moment que j'étais en train de prier. Et il dit, c'était la première fois que je le vois sous forme humaine. Non, sous forme humaine. Il dit, depuis longtemps, je l'écoutais sous forme de la voix. Je voyais la lumière. Mais je ne l'avais jamais vu sous forme humaine. Maintenant, c'était la première fois que je le vois sous forme humaine. Il m'a dit, je t'envoie. Voici les signes. Tu vas discerner les pensées des gens. Tu vas connaître leurs secrets. Tu vas guérir les malades. C'est là où on parle du premier poule, deuxième poule, troisième poule. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Ce sont les enseignements qu'on va vous donner plus tard. Il fallait un ange. Malgré le ministère de Branham, malgré qui il était, il fallait un ange pour apporter un message. Donc un ange, c'est un personnage céleste. Il y a un deuxième ange, personnage terrestre, qui reçoit les commandements de l'ange d'en haut, qui n'est pas visible. Il descend dans un corps. Il révèle les livres. Celui qui te révèle quand tu ne veux pas prier. La main que tu ressens ce moment-là, c'est quelle main? Oh, j'ai vu quelqu'un passer ici avec la robe blanche. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les anges qui te gardent. Les anges qui inspirent les connaissances insondables. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Oh, j'ai vu la robe blanche. Non, ce n'est pas Jésus. Jésus ne le voit pas pour le moment d'Ibrahim. Je peux le relever, mais il dit qu'il ne peut pas venir. Il a ses anges célestes qui travaillent. Jésus viendra quand on va se croiser dans les airs. Est-ce que quelqu'un me dit amen ça? Alléluia. C'est pour cela ce matin, on commence par ce premier ange-là. Et comme vous voyez les ministres là, je suis leur ange terrestre. S'ils veulent que leur ministère est du sud, c'est pas écouter leur maman, c'est pas écouter leur papa, c'est de me coûter. Alors leur ministère aura de l'exploit. Parce que c'est moi qui représente l'ange céleste ici. Quand je prêche ici, quand vous dites amen, je deviens votre ange. Si vous me rangez, moi je reçois les commandements d'en haut. L'ange d'en haut me donne le message. Et moi je vous apporte le message. Tu me rejettes. Tu rejettes l'ange céleste. Et tu rejettes aussi celui qui a envoyé l'ange céleste. Alléluia. Est-ce que c'est rentré? Je prends l'exemple. Tu es en train de partir quelque part. Il y a une voiture. On a programmé que tu meurs. Ton pasteur n'est pas là. Tout d'un coup, il y a un reflet. Oh! La voiture passe. Qui te donne la reflet là? Est-ce que tu me dis amen? Est-ce que vous sentez comment ça vient? Ce matin, même si tu es malade, dis seulement amen la parole. Tout d'un coup encore, tu es quelque part. Tu es assis. Tu ne sais pas que l'enfant est en train de jouer à côté d'un puits. Tu es assis. Tu étais concentré en train de travailler. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui te parle. Comme une bande, comme une voix. Et
intérieur. Où est l'enfant? Quand tu sors, tout d'un coup, l'ange céleste, celui qui t'inspire, sous forme du Saint-Esprit, tout d'un coup, l'enfant, tu trouves ton enfant en train de jouer à côté de lui. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Qu'est-ce là? Amen. Qui t'a signalé dans la cuisine? Qui t'a signalé là-bas? L'ange céleste. Alléluia. Est-ce que tu me dis amen là-bas? Je dis ce matin, il faut qu'on vous enseigne les choses supérieures. Tu ne seras plus la même personne. Est-ce que tu me dis amen là-bas? Il y a encore un autre domaine. Tous les coups, tu es debout. Tu es en train de peut-être dormir. Tu te réveilles en sursaut. Tu vois un accident. Oh Seigneur. Pourquoi j'ai vu cet accident? Il y a quelque chose qui te pousse toujours à réagir. Ce n'est pas quelque chose d'humain. C'est quelque chose de spirituel. Tes yeux naturels n'ont jamais vu. Tes yeux papiers peuvent même voir la robe. Ils n'ont jamais vu le visage du personnage. Ça c'est l'ange céleste. Parce que la Bible, pour répondre à ce que je dis, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le cherchent, qui le craignent. Tu as un ange. Cet ange n'est pas humain. Alléluia. Il descend dans un corps. Il part à travers d'un corps. Dès qu'il a terminé le travail, l'homme qui parlait devient un humain. Alléluia. Comment ça, tu n'es pas n'importe qui. Il y a un ange à tes côtés. L'un me dit, cet ange-là m'a accompagné durant toute mon enfance. Il a commencé à me montrer les visions depuis l'âge de 3 ans. Branham ne pouvait rien faire sans cet ange-là. Branham attendait même que l'ange vienne. Il savait que sans l'ange, il était un cas. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que je dois continuer de prêcher? Est-ce que je me sens bien ce matin? Ça. Je veux le sang. Qu'est-ce qui m'amène à bouger la tête? C'est quelque chose qui me pousse à bouger. Dieu dit, c'est pas parce que tu dépends de vivre. Dieu qui te fait grâce de vivre. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Chaque ange, alléluia. Chaque ange de l'église représente quelqu'un. Nous avons dit que le premier ange de la première église, c'est Paul. Son âge a duré de l'an 53 à l'an 170. Est-ce que c'est rentré? Est-ce que vous t'amènez à ça? Écoutez bien très attentivement. Je ne veux pas que tu puisses bailler. Parce que tu bailles, tu vas rater quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Je vais vous amener quelque part où tu ne dois pas avoir peur. Là où les autres appellent que c'est la rose croix, toi tu appelles que là-bas il y a Dieu. Là où les autres appellent, toi tu te sens à l'aise ici. Pourquoi toi tu te sens à l'aise ici? La profondeur appelle la profondeur. Alléluia! Je viens. Amen. Tu es à la maison. Amen. Tu commences à ressentir. Amen. Je sens que Yves va me visiter. Amen. Pourquoi je pense à Yves? Amen. Depuis longtemps, il fait que je pense à Yves. Amen. Depuis là, Yves ne m'appelle plus. Amen. C'est comme si on a un souci. Amen. Alors que sans savoir, c'est quelque chose qui te pousse à penser à Yves. Amen. Avant que la nuit tombe, vers 16h et 17h, tu entends seulement coco. Amen. Oh mais Yves, j'ai pensé à toi toute la journée. Oh! Est-ce que quelqu'un me dit amen? C'est pas toi qui penses. Non
L'homme ne pense pas de lui-même. C'est quelque chose qui amène l'homme à penser de quelque chose. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Vous ne voyez pas comment ça avance? Vous ne voyez pas? Est-ce que vous avez un esprit là-bas? Il ne peut pas comprendre ça. Monsieur mon mari, dans le travail que tu fais, il y a quelqu'un qui a ton calendrier. Il sait le chantier qui arrive. Monsieur parfait, il y a quelqu'un qui connaît ton calendrier. Même si ta femme te dit cherche le travail. Mais si l'ange n'a pas encore reçu l'ordre là-haut, tu signes ton contrat de travail. À travailler. Oh, tu es un feignant. Alors que dans ton cœur, tu as le désir de travailler. Tu as déposé les dossiers partout, il n'y a pas les résultats. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Non, parce que ton ange qui marche avec toi n'a pas encore reçu la signature là-haut. La chose. Celui qui a doit signer la signature. Et lui qui a parle à ton ange que Dieu t'a donné depuis ta naissance. Et quand il vient, tu es seulement surpris. Rien n'a avancé. Automatiquement, il y a un numéro inconnu. Et quand le numéro inconnu parle, et tu dis allô, et quand tu dis allô, est-ce que c'est monsieur Romari? Oui, c'est monsieur Romari. Et monsieur Romari, nous avons un contrat de 10 millions. Oh, dites-moi la parole. Oh, comment tu as... C'est là où on dit, ici c'est la magie. C'est pas la magie. L'année m'a prêché un message. Amen. Le super sens. Amen. Il dit que la foi, amen. Alléluia, amen. Est au-dessus des 5 sens. Amen. La foi est un monde invisible. Est-ce que quelqu'un me dit amen là? On dit amen bien bas. Alléluia. Je crois que ce matin, même si tu étais malade, reçois la guérison. Je crois que ce matin, même si tu étais malade, avec les attaques, avec les combats,
exceptionnel.